Très cher ami Bélier, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance générale pour ce mois de mars. Alors, une guidance qui ne va pas résonner dans l'immédiat peut-être à tout le monde. N'oubliez pas que c'est le mois de mars, que le mois de mars ne fait que commencer. Donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo et surtout à aller voir pour votre ascendant. J'espère que tout va au mieux. Donc, si vous souhaitez, et je vous y invite, même si cette vidéo est valable pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, ou pourquoi pas lunaire en Bélier, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller voir votre ascendant. C'est important, il reflète, en quelque sorte, et pour faire simple, votre comportement au quotidien. Il n'y a pas une question d'âge, j'entends souvent à partir de 40 ans. Non, 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 non. L'ascendant, il est collé, il vous colle au basque depuis votre naissance. Votre signe solaire, il va pas transiter non plus à l'inverse. Tout est complémentaire. Et puis, si vous souhaitez approfondir, que ça résonne ou pas, et justement, si vous avez des questionnements, eh bien, vous avez aussi le lien pour me consulter, y compris dorénavant les consultations présentielles sur Nantes. Alors, je vais effectuer votre mélange et puis on effectue votre tirage. Je vous retrouve tout de suite. Amis Bélier, c'est à nous. Allez, on va découvrir ce qui vous attend. J'ai un super jeu que j'attendais depuis un petit moment et je l'ai enfin trouvé. Donc, je suis contente de pouvoir effectuer cette guidance du mois de mars avec ce joli jeu. Light Source. Le pendu. 2 d'épée, 8 d'épée pendu. Ouh là là. Combatif ce mois de mars. Ami Bélier, reine de coupe. Après la reine d'épée et le roi de bâton. Ouh là. Ça va bouger. La lune. Qu'est-ce qu'elle nous donne, la lune? On sort peut-être d'un cycle émotionnel assez dense. Hein, ouais. On a quelque chose qui nous demande, qui nous invite à renouveler. Bon, allez, on va y venir et on va analyser tout cela. Alors, au niveau de la vibration pour le mois, on est sur le roi de denier, super. Au niveau de la finalité, cavalier d'épée. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, moi j'ai envie de vous dire. On va aller de l'avant. On va se lancer des défis et regardez-moi ça en dos de deck, l'as de denier, superbe. Ah ouais, super. Que de défis, là c'est un gros défi. Bon, en même temps, joyeux anniversaire pour celles et ceux qui seront de la moitié du mois de mars, par avance, selon quand vous allez découvrir cette vidéo. Et on est parti. 2 d'épée, 8 d'épée et le pendu. Bon, alors, où sont les blocages ? Qu'est-ce qu'on doit revoir? Qu'est-ce qui vous restreint? Qu'est-ce qui vous a restreint? Ce sur quoi on doit aussi ouvrir les yeux. Peut-être arrêter de se fourvoyer, arrêter de s'illusionner, arrêter de se mentir. Là, on va pas faire dans le détail. Hein. La guidance a un message fort à vous passer. Ce 2 d'épée vient nous dire, bon, c'est gentil d'être gentil avec tout le monde, peut-être, c'est gentil de faire en fonction de, mais c'est pas non plus une bonne solution de dévier, de se bloquer, de fuir, de ne pas voir, de ne pas... il y a quelque chose sur quoi vous devez vous confronter. Avec notre 8 d'épée, ça vous crée quand même pas mal de tourments. Donc, qu'est-ce que ça vient faire? Ben, si ça vous crée du tourment, ça vous restreint. Si on est dans quelque chose qui tourne en rond, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est la spirale. Et donc, ben, on attend. On attend. Mais on attend quoi? On attend de prendre une décision. C'est aussi cela que nous insuffle et ce sur quoi nous invite le pendu, c'est à sortir de cette mise en attente. Mais en attendant, on commence le mois avec peut-être des questionnements, quelque chose qui n'est pas encore au clair, ou quelque chose où on a peut-être peur de se confronter pour une mise au clair. Quoi qu'il en advienne, ici, on va vous nous demander d'avancer en milieu de mois, d'aller de l'avant, hein, et de reprendre les rênes de sa vie en main pour pouvoir s'accomplir et atteindre cet as de denier qui est en dos de deck le message céleste. Donc, en s'aidant et en s'appuyant de cette belle énergie que nous offre le roi de denier à la finalité le cavalier d'épée, le pendu, pour y revenir, nous dit, bon, ben, on attend. Alors, planifie. Ok, mais tu peux réfléchir, ok, on peut être en passivité, ok. Mais, s'il te plaît, ami Bélier, ascendant Bélier ou lunaire en Bélier, sors de cette gestation. Il est temps de commencer à faire naître quelque chose. C'est peut-être en cours, peut-être ça te demandera juste de régler quelque chose encore. Il y a peut-être besoin, tu vois, de régler les curseurs, ok. Mais il y a un changement qui est très proche et qui t'attend. Et ce changement, tu ne peux faire autrement de le manifester qu'en te confrontant à voir les choses comme elles sont et non pas comme ça peut arranger nos peurs ou notre ego, vous voyez, ou peut-être Pierrot, Jacqueline, Paulette, que sais-je comme prénom. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose que l'on doit
On doit s'attribuer la responsabilité d'acter ou d'agir en pleine mesure, en plein alignement et avec maturité. Donc ça veut dire voir aussi ce que est nécessaire et s'y confronter. On vous invite à vous confronter à quelque chose. Reine d'épée, reine de coupe, roi de bâton. Ben oui, forcément. On vous invite à vous y confronter. On vous invite aussi à revenir à une forme de quête d'indépendance, de prendre de la distance, y compris émotionnelle, hein, la reine d'épée, vis-à-vis de votre situation. Peut-être ça concerne le sentimental, le pro, le perso, peu importe votre domaine. On vous invite à prendre de la hauteur. Pourquoi? Pour que cette reine de coupe puisse vous insuffler ce qu'elle détient. C'est-à-dire, en même temps, prendre de la hauteur, elle vous dit, appuie-toi sur ce que tu ressens et non pas ce qu'on te dit. Appuie-toi sur ce qui est et non pas ce qu'on veut te faire voir, par exemple. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça où cette reine d'épée, elle vous dit, tu détiens t'as une voix intérieure, t'as de l'intuitif, tu es créatif, t'as une force, une grande énergie. Et puis ce qui t'anime et ce qui vient se relier à ton signe, c'est Mars. Mars, c'est la planète du guerrier, du combat. Alors, c'est pas simple, on vous demande pas de combattre sur tous les fronts, mais quand c'est nécessaire, vous détenez cette énergie. Elle est en vous, elle est en disposition ou à disposition. Donc, quelque part, avec le roi de bâton qui vient en plus vous porter et vous dire allez, on y va là. Et ben le roi de bâton vous dit t'as la force de pouvoir dépasser tout ça. T'as la force de pouvoir aller dans le sens de ton rayonnement et de pouvoir en terminer avec ce qui te contraint. Mais il faut que tu fasses preuve d'autorité et ça passe aussi par je m'assume, je m'exprime par exemple, je me positionne, je me mets en lumière et j'ose devenir, j'ose m'accomplir, j'ose quelque chose. Il y a un défi, hein. Il y a un vrai défi de pousser une porte. Il y a une porte à pousser là pour vous. Il y a quelque chose de très dense et une fois de plus, hein, ça vient vous contraindre. Et si ça vous contraint, c'est pas les événements extérieurs. Si on donne, je vous donne un exemple, mais si on donne le pouvoir à l'extérieur, c'est on donne le pouvoir, je donne le pouvoir à l'extérieur. Donc l'extérieur va réagir selon ce que moi je vais offrir. Si je reste dans une passivité à ne rien dire, l'extérieur va continuer. Selon, une fois de plus, ça reste un exemple. Si je ne me positionne pas, la situation ne changera jamais. Et là, c'est vraiment reprends les rênes de ta vie en main, reprends ton pouvoir. Hein. Tu le détiens et c'est maintenant. Sors de ton propre désaccord parce que c'est une forme de désaccord ou de manque d'accord qui t'amène à cette notion de gestation. Bien sûr, dans le pendu, il y a gestation et couveuse. Il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Bien évidemment, on tire leçon et profit de tout ce qu'on traverse. Mais pour faire commencer à naître, eh bien, il faut aller de l'avant. D'autant que notre roi de denier, qui est la vibration du moi, vient vous dire, c'est comme cela que tu vas pouvoir t'accomplir. C'est comme cela que tu vas pouvoir ressentir la vibration, retrouver de l'aisance, de la prospérité, peut-être, et certainement, ça va te perdre de l'harmonie, de la sérénité, tout ce que tu veux. Il va falloir te réaliser et à travers des actes, des actions, une vision juste et le roi de denier représente le masculin. Donc, à travers la vision juste, il y a aussi la vision objective. Vous voyez, j'aurais bien envie de dire, mais sans prendre de côté d'approche genrée, parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit maintenant, mais j'aurais bien envie de vous dire qu'il y a un masculin sacré. Chaque femme, chaque homme en ce bas monde détient le masculin sacré. Donc, agir avec cette part d'énergie masculine que vous détenez en vous, en bon père de famille. C'est pour ça que je fais attention à utiliser les termes. Façon de parler, ou en bonne mère de famille, si vous voulez. Mais peu importe, vous avez le masculin sacré en vous. Et donc, ici, dans cette dynamique et cette invitation à moduler, transformer pleinement et envisager la perspective, le cours autrement, et pour voir par vos actes donner, en fait, si vous voulez, transmuter quelque chose, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de sortir d'une forme de confusion, d'une forme d'insécurité, d'arrêter de vous cacher ou de voir ce qui était caché, ou d'aller à la découverte de ce que vous devez, eh bien, constater aussi. C'est possible. Oui, ça fait pas du bien, ça fait pas plaisir parfois, mais c'est souvent nécessaire. Il n'y a pas de hasard, hein. Une fois de plus. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle « Le hasard n'existe pas » de Kao Schmidt,
que je vous conseille et que je pense tout le monde devrait lire un jour ou l'autre dans sa vie. Ça fait partie un peu des références. Et donc, ici, c'est de pouvoir, en fait, il y a aussi peut-être un blocage expressif, vous voyez, de soi-même vis-à-vis d'une situation. On vous dit, mais allez, sors de tout cela, lâche tes émotions, lâche tes retenues, arrête de figer tout ça, et puis, en parallèle, regarde les choses, vois ou va dans le sens de l'éclairage. Voilà, c'est peut-être un peu ça aussi l'idée. Aller dans le sens de l'éclairage, ne pas se laisser désabuser, dépasser, ou se placer de soi-même en fuite, arrêter avec cette situation de manière nette. Arrêter une situation parce qu'on s'y sera confronté et qu'on sait que c'est la meilleure chose pour nous. Avec le 7 de coupe, eh bien, on nous dit, c'est cela qui va te permettre de pouvoir redéfinir une nouvelle perspective, d'aller de l'avant, de donner plus de potentialité, d'envisager pourquoi pas aussi un nouveau chemin, ou un chemin beaucoup plus épuré, beaucoup plus en phase avec tes aspirations, aller dans le sens de l'avancement concret, mais ça passe par toi. Et là, c'est le défi il y a personne qui va t'aider. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner, mais les décisions vous appartiennent, même si vous faites accompagner. Lorsque vous me consultez, on a des consultations très riches, vous le savez pour la plupart, et bonjour à ma clientèle, entre autres, on va très loin. Mais par contre, qui est décisionnaire? C'est vous, c'est pas à moi de décider pour vous. Personne n'a à prendre le pouvoir pour vous. C'est vous. On vous donne des clés. On vous accompagne jusqu'aux portes. On vous dit, celle-ci, c'est ça, 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 mais laquelle tu vas choisir? C'est à toi de décider, hein. Et ici, avec le cavalier d'épée, alors c'est intéressant parce que c'est la finalité, notre cavalier d'épée. Et notre cavalier d'épée, il vient nous dire, bon, bah écoute, c'est pas compliqué en fait. C'est pour atteindre ta quête d'idéal, je vais vous le dire de cette sorte. Sors de ce qui est proscrit, sors de la rigidité, ne laisse pas les émotions te troubler, regarde avec lucidité, peut-être aussi revenir à un état plus rationnel, une vision plus pragmatique des choses, et là, tu vas pouvoir t'accomplir, là, tu vas pouvoir transformer. Et donc, par définition, tu vas pouvoir manifester l'énergie de l'as de denier. Le denier, c'est l'abondance, d'accord? C'est ce qui vient nous récompenser. C'est l'argent, c'est le fruit de l'abondance d'autres choses, il n'y a pas que l'argent. Et c'est cela qui va te permettre de pouvoir ancrer l'ancrage au chemin et de favoriser, de fertiliser et d'atteindre pleinement cette quête d'harmonie, cette quête de sens, enfin, ou cet objectif, ou ce projet, de pouvoir le mettre en lumière. C'est comme cela que tu vas pouvoir t'accomplir. Je vous invite vraiment à aller voir pour votre ascendant, pour voir en complément, à revenir voir la situation de guidance, hein, la configuration, le tirage, et puis les messages qui vous sont proposés, et puis à l'issue de cela, de voir comment ça va évoluer. Vous avez un défi, mais vraiment porteur. Là, pour le coup, il y a bouleversement à la clé, transformation. Si je me donne les moyens, j'y arrive. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis quand je vais y arriver, ça va payer. Mais il faut peut-être que ça passe par une phase indélicate, ou alors il faut que je sorte de cette situation un peu proscrite, un peu de repli, d'isolement, qui est de toute façon en stand-by, pour pouvoir manifester ce que nécessaire. À vous de voir. En attendant, si vous souhaitez approfondir et avoir quelques pistes et plus d'éclairage, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas, y compris pour le lien concernant votre guidance. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. Je vous dis au plaisir. Merci pour votre présence et votre solidarité. N'hésitez pas à liker aussi. C'est d'autant pour me permettre de pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.